Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo crash test pour la première fois sur ma chaîne. J'ai super hâte de vous faire un crash test. Donc soyez indulgents par rapport au fait que voilà, ça soit la première fois que j'en fasse un. Donc je vais lui donner mon avis, c'est une marque que je n'ai jamais testée. Donc du coup ça va être vraiment mon premier crash test, première impression. Donc voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et du coup on va commencer tout de suite sans plus tarder. Donc je vais commencer comme d'habitude, j'ai déjà nettoyé mon visage avec les mêmes produits. J'ai déjà mis ma crème hydratante comme d'habitude et déjà mis mon contour des yeux comme d'habitude du coup. Donc j'ai déjà préparé ma peau, je vous en reparle pas plus parce que du coup c'est des produits que je vous ai déjà montré, donc voilà, pas besoin. Je vais quand même avant ça commencer par venir mettre mon baume à lèvres de chez Carmex. Hop. Et du coup on va pouvoir commencer. Comme ça, mes lèvres seront hydratées. Quelques produits, donc j'ai pas pris de crayon à lèvres parce que les rouges à lèvres ne correspondaient pas au crayon. J'ai pas pris de produit à sourcils parce que du coup, il n'y avait pas ma teinte. Il y avait soit trop foncé, soit trop clair, mais il n'y avait pas ma teinte. Donc même en essayant de mélanger, c'était pas possible parce que du coup, c'était des produits poudre. Le choix du fond de teint est très compliqué à trouver. Vous avez soit beaucoup plus foncé que moi, donc vous n'allez pas trouver les couleurs mates, les peaux mates vous trouverez pas, malheureusement, c'est dommage. Mais si vous avez une teinte plus foncée que la mienne, vous trouverez votre petit bonheur. Moi j'ai pris du coup une couleur, je pense, j'espère qu'elle va m'aller. Mais du coup voilà, après elle est un petit peu blanche, mais après c'est pas grave hein. En mettant du bronzer etc, je pense que ça va le faire. J'ai pas trouvé d'anti-cerne, donc je vais utiliser mon anti-cerne habituel. Donc voilà, du coup j'ai une poudre, j'ai un fond de teint, j'ai un primer, j'ai un mascara, j'ai un fard à joues, j'ai deux paupières, enfin deux fards à paupières, un petit gloss et du coup l'autre je crois que c'est un highlighter. Donc voilà, donc j'ai mis ça dans une petite boîte, donc on a tout ça à tester du coup, donc c'est super. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude je prends mon beauty blender, j'ai pas trouvé et j'ai pas trouvé de pinceau non plus. Donc voilà, donc ce qui est pour des choix, voilà, pour ce qui est des choix et tout, j'ai pas trouvé d'eyeliner, donc je vais utiliser mes produits à moi, enfin le reste j'utilise mes produits à moi, donc voilà. Du coup je vais commencer par, donc tous les produits sont cruelty free, voilà, donc ils sont tous cruelty free, c'est noté là, sauf celui-là en fait c'est dommage parce que la poudre n'est pas de la marque que je vais vous montrer. Elle est d'une autre marque, mais elle était dans le même rangement. Donc je suppose que c'est fait exprès. Tous mes gains sont cruelty free, donc sont à petit prix. Donc si jamais tu veux commencer le maquillage et que tu sais pas trop où te diriger, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc en espérant d'essayer de vous faire un make-up avec, tous les produits. Donc on va commencer sans plus tarder parce que je parle beaucoup trop. Donc je vais commencer tout de suite par le primer. Donc c'est Wet n Wild. Donc c'est le Photo Focus Face Primer Matte Mate base de teint cruelty free et il est en 25 ml. Donc hop. Je vais en mettre un peu sur ma main. Quoique, mais ça sort assez vite hein, quand même, hein, c'est impressionnant. Ça sort un petit peu trop vite. Donc du coup c'est blanc, alors je sais pas si c'est fait parce que ça soit mat, du coup ils mettent les produits blancs, mais voilà. Alors j'ai déjà testé un primer il y a très longtemps de ça, c'était un primer de chez Claire's que j'ai trouvé pas cher. J'en attends beaucoup de ce primer parce que j'ai la peau très grasse et tu vas faire du coup un effet mat, donc voilà. Pour l'instant ça va, je sens un peu la fraîcheur là, mais sinon c'est pas désagréable. L'odeur, je sais pas si vous avez déjà testé tout ce qui est produit pour les gels, le polygel. Moi j'ai déjà testé le polygel, ça sent ça, c'est un peu bizarre, mais en soi non, pour l'instant je brille pas trop, on le sent pas sur la peau, donc non, pour l'instant c'est bien. Du coup je vais passer au fond de teint. Hop, donc pareil, c'est le fond de teint que j'ai trouvé, donc comme je vous ai dit, tout ce qui est pour les teintes, c'est un petit peu compliqué. C'est la teinte la plus claire que j'ai trouvée.
Donc du coup c'est pareil de la même marque, le Photo Focus Foundation fond de teint Dewy lumineux et il est en 28 ml. Nouveau. Ouais, nouveau. Donc voilà. Du coup c'est Nude Ivory, ivoire nu. Clair, neutre, neutral, light. Ok, donc du coup, lui il est vegan. Donc courance modulable pour la peau normale à sèche. Bien agitée avant utilisation. Ok, bon, bah écoute, hydrate et lisse le teint pour lui conférer un fini lumineux. Bon, c'est pas le meilleur des fonds de teint, c'est pas du tout un fond de teint mat, mais s'il est censé donner un petit... On va mélanger. Un petit teint lumineux, je pense que c'est plutôt pas mal. Ça m'a l'air bien liquide par contre. J'espère que ça va pas être trop... Ça va pas s'ouvrir. Ah bah, en fait, il faut tourner. Ok. Ah oui, d'accord, c'est en spatule. D'accord. Alors, j'ai jamais appliqué du fond de teint en spatule comme ça. Donc, j'espère que je vais m'en sortir. Bon, on va voir ce que ça donne. En vert, comme ça. Donc, il est plutôt beau. Je prends mon Beauty Blender parce que du coup, je pense que c'est mieux pour appliquer ça. J'espère vraiment que le primer va fonctionner, le fait qu'il soit mat. Je vais m'arrêter là pour le fond de teint. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est un tout petit peu camouflé mes petites rougeurs. Du coup, maintenant, je vais passer au correcteur comme d'habitude de chez Essence. Faut que je le finisse. Voilà, je vais le finir. Tant que je l'ai pas fini, j'en rachèterai pas d'autres parce que ça sert à rien que j'ai des produits pour les gaspiller. On va passer du coup à la poudre. Donc ça va être du coup le So Made Perfect, la poudre matifiante de chez Prose. Donc je l'ai vraiment trouvé dans cette catégorie-là de maquillage. Il était avec les autres. Du coup 01 ivoire, une poudre matifiante. Ça en dit pas plus, non comédogène. Voilà. Celle-là malheureusement elle n'est pas cruelty free. Ni vegan. Il n'y a rien écrit. Ça, c'est un peu... Je suis un peu dégoûtée pour ça. Mais j'ai vraiment essayé de chercher et j'ai pas trouvé. Une couleur qui m'irait, j'ai pas trouvé. C'était vraiment la seule. Donc j'en ai acheté une. Je me suis dit, écoute, c'est pas grave. T'as essayé de trouver. Et voilà. Donc j'en mets un peu comme ça. On va voir ce que ça donne. Et du coup... Donc c'est une poudre matifiante. Donc j'en attends beaucoup d'elle. Parce que moi qui ai une peau très très grasse, vraiment c'est très très gras. Il faut que ça puisse tenir longtemps quoi. Donc voilà. Hop. En soi le teint est pas mal. Il est unifié. Après on voit bien mes pores hein, par contre. En caméra vous verrez peut-être pas mais... Voilà. Bon. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. Je vais passer du coup au blush. Donc j'avais un autre blush, mais l'autre blush ne me convenait pas. Et je vais l'ouvrir du coup, parce que forcément. J'ai testé vraiment aucun produit, c'est pour ça que j'ouvre tout avec vous. Sauf les emballages qu'il y avait autour, je les ai enlevés parce que sinon ça allait prendre trop de temps et faire trop de bruit pour rien, le plastique en plus. Donc ça allait servir à rien. Donc voilà, donc du coup on va passer au blush. Donc pour les couleurs, il y en avait deux. Il y avait celle-ci et une autre un petit peu plus pêche, plus foncée. Ça m'irait pas forcément parce que vu que je suis blanche, ça va pas forcément m'aller. Mais si vous avez un teint plus foncé que le mien, je pense que vous pouvez y aller. Ça vous ira à merveille. Donc j'ai pris cette couleur-là, c'est celle qui me tentait le plus entre les deux. Et j'avais pas envie de, vous voyez, au moment de la vidéo, je pense que j'aurais plus été vers celle-là dans tous les cas. Donc voilà. Après, si jamais vous voulez que je l'achète et quand même que je vous la présente, il n'y a pas de problème, vous me dites. Mais du coup, voilà. Donc du coup, c'est pareil de la même marque. Donc là, on est vraiment sur du vegan. Hein. Il y a écrit derrière. Le petit signe, je peux vous le montrer de toute façon. Hop, vegan. Donc du coup, c'est la couleur Pearlescent Pink. Donc c'est nouveau look. Voilà, c'est nouveau comme... ce que je vous ai montré tout à l'heure, le fond de teint. Donc je pense qu'ils sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, du coup ça dit pas forcément grand chose, juste que c'est un blush par ajout. Voilà. Donc le paquet est plutôt pas mal. Voilà, c'est quelque chose de basique. C'est du classique, donc c'est pas forcément foufou. Après...
C'est plutôt sympathique. On a ici, on voit du coup le produit de l'extérieur, donc c'est plutôt pas mal si on veut s'y retrouver. Ce qui aurait été dommage, c'est de mettre par exemple une petite houppette ou un petit miroir en dessous ou quelque chose, un petit miroir. Je pense que ça aurait été plutôt pas mal, ça aurait pu être joli. Après moi, dans tous les cas, je sais que je vais pas me retrouver avec un blush dans mon sac ou quoi que ce soit. C'est très rare en tout cas. Mais après, ouais, après je trouve que le paquet est pas mal. Le paquet est pas mal, il est simple, en plastique. Je trouve qu'il est classe, c'est pas mal. Pour du maquillage à petit prix, voilà, c'est pas trop mal. Donc du coup, pour ce qui est de la couleur, je vais vous la swatcher du coup, parce que j'ai rien swatché encore. Oula, c'est subtil, hein. C'est très subtil. C'est très subtil. C'est ouh. Voilà, bon, c'est ce que ça donne. On va voir ce que ça va donner sur ma peau. En espérant que du coup, ça, ce qu'il y a sur ma main, ça rende bien sur ma peau, quoi. Parce que bon, encore, vous allez me dire, j'ai mes rougeurs qui vont m'aider un peu. Mais en soi, voilà, quoi. Donc, il est rose avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Bon, c'est plutôt mignon. Donc, je vais prendre mon petit blush, mon petit pinceau blush, du coup, comme d'habitude. Je vais en mettre pour l'instant un tout petit peu sur le pinceau. Et je vais doser au fur et à mesure. Pour pas me retrouver avec trop de matière d'un coup. Hop. C'est très subtil, hein. On voit que j'en ai mis, mais c'est très léger. C'est oui, si vous aimez beaucoup les blushs, vous attendez pas à avoir tout de suite une première dès la première utilisation, vous attendez pas tout de suite à voir ça, quoi, parce que c'est très léger. C'est très mignon, mais c'est très léger. Et j'aime beaucoup. Alors moi j'aime bien. Après j'ai tendance à avoir un peu la main lourde. Donc je sais qu'un blush, je peux le retrouver avec une grosse trace de blush en plein ici. Donc je sais que pour quelqu'un qui a la main lourde comme moi, c'est parfait du coup parce que c'est très léger. Mais du coup si vous débutez dans le maquillage et que vous voulez pas forcément mettre un blush forcément hyper foncé, ça vous ira à merveille. Non franchement je le trouve hyper mignon. Il est discret mais il est pas mal. Après, pour les petites paillettes, on les voit plus dans le packaging que sur le teint. Mais sinon c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Moi, je sais que le blush, je vais les réutiliser. Je le trouve vraiment... Je vais restomper, du coup. On le voit pas tant que ça, mais... Je vais restomper. Je fais tout le temps ça, donc... Donc voilà. Du coup, je vais passer maintenant à ça. Alors, c'est... le Wet n Wild, toujours de la même marque, on change pas. Donc là du coup c'est vegan et du coup c'est Hello Halo Blush Lighter, un fard rehausseur. Donc du coup il y a 10 grammes. Je vous ai pas dit les autres grammes qu'il y avait dans la poudre, pardon. Du coup dans la poudre il y avait 11 grammes et dans le blush 6 grammes. Ça va. Et donc du coup dans celui-là il y a 10 grammes. Voilà, donc ça se présente comme ça. Packaging comme d'habitude, on va pas chercher. Il y avait d'autres teintes de ces deux-là, mais ils étaient plus rosés là. Vous voyez, c'était plus vers côté... je sais que c'est des couleurs qui peuvent m'aller, mais en soi, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc j'ai pris celui-là du coup. Et pour du paquet, je le trouve très mignon. C'est un paquet en plastique du coup. Derrière, on a les petites instructions, donc c'est bien. On a le petit nom, la référence juste ici, donc c'est vraiment bien pour faire, voir quelle teinte, enfin quel nom a le produit. Et du coup, pour le petit doré, moi j'adore quand c'est noir et doré. Et là, avec le petit truc transparent, on voit le produit, donc c'est plutôt cool. Donc franchement, le paquet, je l'aime bien. Le Hello Halo, il est vraiment... Non, j'aime bien. Donc du coup, voilà, pour ce qui est de l'intérieur. C'est un highlighter avec un petit blush pour rehausser le teint. Donc je vais... C'est très... Ouh là 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 là, ça m'a l'air vraiment pas mal. Ah ouais. Et du coup, je vais vous swatcher celui-là. Je les ai pas du tout swatchés même dans le magasin, alors que pourtant... Donc là, du coup, faites pas attention, ça c'est le blush. Voilà. Les deux là... Ah, c'est vraiment pas mal. Oh là là, je suis sûre qu'ils vont être très beaux. Je vais prendre du coup mon petit blush, mon petit pinceau blush, et je vais mélanger un peu les deux.
Hop, je vais mélanger les deux comme ça. Puis du coup, bah, je vais le mettre en blush, hein, enfin en highlighter du coup. Ouh. Ah oui, c'est pigmenté. Et je vous dis, j'ai la main lourde, donc j'ai pas hésité à en mettre. Mais du coup, au final, on peut juste effleurer la palette. C'est très bien aussi. Ah ouais, mais vous le voyez bien. Si vous êtes fan, si vous aimez les highlighters, franchement, foncez. Il est super bien. Il est pas cher du tout. Enfin, de toute façon, je vous ai pris une gamme vraiment pas chère, justement, pour que vous puissiez, que ça puisse convenir à tout le monde, quoi. Même si ça veut pas forcément dire... Oh là là, il est vraiment beau. Oh il est vraiment beau. On va mettre là sur l'arc de Cupidon. Il est vraiment beau. Oh pour ce qui est des couleurs, je m'attendais pas à ça. Vraiment. Rien qu'au swatch, je me suis dit ça va être beau. Mais sur la peau, je pense que si je bronze un petit peu plus cet été, je pense qu'il m'ira encore plus. Enfin, il m'ira encore mieux. Mais là, rien à dire. Oh là là. Je m'attendais pas à ça. Je vous avoue que limite, faudrait que j'estompe. Parce que j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Ouais, j'en ai mis un petit peu trop quand même. Mais rien que... Il est vraiment beau par contre. Du coup, je vais passer aux yeux. Donc, j'ai pris deux petits produits comme ça. Je testerai la palette une prochaine fois. Je vous ferai un tuto avec cette palette-là. Mais du coup, ceux-là me tentaient plus, du coup. Donc, on a le premier qui va être avec des petites paillettes. C'est une pâte, je pense, je sais pas trop, je sais pas. C'est un produit, c'est un solo scintillant. Donc, en fait, ils ont les deux mêmes noms, mais après... Donc, aucun des deux produits ne sont testés sur les animaux. Et du coup, ils sont vegan. Donc, ils font tous les deux 1,4 grammes. Ah oui, je vous ai pas dit, pardon, pour celui-là. Ah oui, 10 grammes, je vous avais dit, c'est vrai, excusez-moi. Du coup, au final, je me rends compte que... Ouais. Donc du coup, on a le premier qui va être Bleached, celui-là, et le Brass. Donc voilà. Ils sont super mignons. Il y en avait d'autres, mais les autres étaient noirs, marron, les couleurs qu'on a l'habitude de voir. Et j'avais pas forcément envie de non plus rester trop dans le basique, quoi. Il y a ici renoté que c'est non testé sur les animaux. Et il y a le petit signe cruelty free ici. Et on voit en plus que c'est vegan derrière. Donc franchement, voilà. Après, c'est pas tous notés que c'est cruelty free. Et la plupart sont écrits vegan. Mais ils sont pas tous notés cruelty free. Ça, c'est dommage du coup. Parce que si on part de la gamme qui sont tous vegan, vaut mieux les laisser tous vegan, quoi. Tous cruelty free, pardon. Je m'embrouille à force d'avoir trop d'informations. C'est vrai que je sais pas si j'ai déjà eu des produits cruelty free. Je sais qu'au fur et à mesure du temps où j'avançais dans le make-up, c'est important d'utiliser des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se maquiller et à prendre du plaisir et à aimer. Mais derrière, il faut penser aussi aux conséquences. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Donc je sais que plus je vais avancer dans le make-up, plus je vais acheter des produits qui sont cruelty free. Et en plus, ils sont vegan, c'est parfait. Mais surtout cruelty free. Ah, ça m'enlève toute l'étiquette par contre. Donc ça fait pas trop. Hop. Donc voilà, du coup. C'était dur. Bah, c'est un coup à te péter un ongle. Hein. Si t'as des beaux ongles et tout, tu vas te les péter. Donc moi ça va, c'est mes vrais ongles, donc j'ai envie de vous dire, ça repousse quoi. Donc voilà.
Pour ce qui est du coup des petites palettes, elles sont trop mignonnes. Franchement, je craque, elles sont trop mignonnes. Voilà, et de ce qui est pour l'autre du coup. Voilà, donc je vais swatcher tout ça. Ouh là 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 là. C'est la première fois que j'ai un produit avec des palettes comme ça. C'est trop beau. Oh, c'est trop joli, j'adore. Waouh. Oh, en plus cette couleur, j'adore. C'est super beau. Ah là là, mon Dieu. Et du coup, je vais vous swatcher. Ah, on sent que c'est de la cire. C'est pas ce qui me semblait. J'étais pas sûre. C'est de la cire, mais avec des paillettes dedans, en fait. C'est mignon. C'est mignon. Après, voilà. Alors, il est juste ici. Il se voit beaucoup moins que le paillette. Mais du coup, à la caméra... Donc, en fait, du coup, là, on voit mieux les paillettes. Là, du coup, il y a du doré, il y a du vert, il y a du bleu. Et voilà. Non, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt mignon. C'est plutôt mignon. On peut pas dire le contraire. Du coup, bah, je vais commencer par mettre du coup... je vais prendre un pinceau plat. Hop, un petit pinceau comme ça. Il est propre, mais c'est juste que j'ai beau le laver, mais il a été taché de violet. Donc voilà, c'est super. Je vais essayer de trouver une autre solution pour enlever ça, mais c'est pas trop grave. Du coup, je vais prendre du coup ça. Le premier, je vais tapoter du coup. Je pense que limite, ce serait mieux avec le doigt. Ça serait mieux avec le doigt, mais... Hop, et du coup, en fait, je vais faire un truc très très simple. Je vais en mettre partout sur la paupière. Ah, c'est beau. Si vous cherchez un petit produit comme ça pour les fêtes... Ah, c'est... Ce que j'aurais bien voulu trouver, parce que depuis quelques temps j'en mets, c'est des fossiles. Vous avez bien remarqué qu'à chaque maquillage que je vous fais, je mets des fossiles. Je trouve que ça va bien avec le maquillage, ça lui donne plus de... Ça aide aussi à finir le maquillage. Donc je trouve ça vraiment beau. Après, j'en ai pas trouvé. Donc voilà. C'est vraiment pas mal. Du coup, je vais toujours prendre le même pinceau et je vais prendre du coup cette petite couleur là et je vais la mettre juste ici du coup. En espérant que ça se prélève. Ça se prélève, mais du coup, il est encore plus joli. Oh là là. Et du coup, bah, je vais le mettre là. Hein. Je vais le mettre dans le coin interne de l'œil. On le voit pas trop, mais c'est dommage parce que hors caméra, il est très beau. Vous voyez, je le mets là, finalement, là. On le voit mieux, mais du coup, voilà. On a l'impression que c'est la même couleur, mais c'est pas la même chose. Faut pas, voilà. Voilà, je trouve ça plutôt sympathique. Après, essayer de mettre quelque chose en creux de l'œil et mettre peut-être... Après, ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment, en fait, on dirait c'est de l'espèce de cire blanche avec dedans des paillettes à l'intérieur. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus waouh. Mais du coup, je vais quand même prendre un pinceau fluffy. Oui, fluffy. Prendre une palette et mettre un peu de marron, vous voyez. Parce que je me rends compte que finalement, sans marron... Bon, je vous avais dit que j'allais prendre certains produits de ma palette, du coup. Certains produits à moi, mais... Voilà, juste un tout petit peu, parce que déjà j'ai pas envie que ça prenne le dessus sur les produits du coup, parce que c'est pas le but finalement. Et moi mes produits je les connais et vous en connaissez la plupart des miens, parce que du coup j'hésite pas à vous les montrer. Mais du coup... Mais c'est pas mal, ça accroche mais c'est pas désagréable. Forcément c'est normal que ça accroche un peu. Voilà, bon, franchement j'aime beaucoup. Je pensais pas que... j'étais un peu sceptique. Je vais passer du coup à l'eyeliner. Donc pour l'eyeliner, comme je vous avais dit, j'ai pas trouvé d'eyeliner qui me correspondait. Sachant que j'ai les yeux sensibles. Donc c'est le Miss Cop
Feutre eyeliner perfect liner, contour des yeux semi-permanent. Pour le coup, il mente pas, c'est vraiment un semi-permanent. Trait eyeliner normal, je vais pas non plus faire quelque chose de trop élaboré. En espérant que sur les paillettes ça accroche, parce que vu que c'est des paillettes que... Voilà tout ce qui est pour l'eyeliner du coup. Je vais passer du coup au mascara. Ça fait très longtemps que je n'utilise pas de recourbe-cils. Donc du coup bah j'en ai pas. Mais du coup pour le mascara c'est le XXL. Déjà il est comme ça. Donc il est noir basique avec du violet. Violet, oui du violet. Pour moi c'est violet. Avec du violet. Et du coup c'est la couleur... Black, du 8 ml. Il n'y a pas forcément de... Non, je pense que c'est noir de chez noir, quoi. Voilà, bon, on va tester ça. Les mascaras, j'avoue que c'est vraiment des produits que je veux absolument que ça fonctionne. Hop, c'est comme ça. Bon, elle est plutôt pas mal. Vous avez vu, j'ai rien mis sur mes cils, hein, vraiment... De toute façon, je m'étais entièrement lavé le visage, donc il n'y a pas de raison. Il a une petite odeur qui est sympathique. Ça sent bon, faut le dire, ça sent bon. Après, de ce qui est pour de la brosse, je vous avoue que la brosse n'est pas désagréable, elle est bien. C'est les brosses que j'aime. Mais ça dépose, mais alors... pas grand-chose. Si vous êtes une petite fille qui veut se maquiller, vite fait mettre du mascara... Le mascara est bien. Mais si vous êtes une jeune femme comme moi... Limite, j'ai envie de mettre mes fossiles, quoi. Mais ça fait pas partie du make-up, mais... Je sais que si jamais je refais ce make-up avec ces produits-là, je sais que du coup, le mascara, je sais à quoi m'attendre déjà. J'aime bien le mascara, mais le problème, c'est que... Il dépose pas du tout. Je crois que limite je préférais mon mascara. Après c'est un petit mascara à petit prix, mais là... J'ai passé du coup au dernier produit. Je suis dégoûtée que ce soit fini. Mais bon, le make-up est bientôt fini, donc au final... du coup ça va être toujours un petit gloss. Le Mega Lash Stained Glaze Lip Gloss brillant à lèvres. Alors, je suis pas fan forcément des gloss. J'aime bien plus les rouges à lèvres mat. Mais là, pour le coup, j'avais envie de tester le gloss parce que le packaging m'avait tenté. Et la couleur, surtout. J'ai trouvé un fond à lèvres qui allait que ça. Mais non, il n'y en avait pas. Donc voilà, donc le paquet est vraiment beau. Le dégradé comme ça. Ça me fait penser à une marque de rouge à lèvres, mais je sais plus laquelle, je pourrais pas vous dire. Mais je le trouve vraiment pas mal. Il est super mignon. Donc du coup, pareil, il est vegan. Hein. Je crois que en fait tous mes produits sont vegan, mais cruelty free, pas sûr. Hop, donc pour le paquet est plutôt mignon. Je trouve que le fait de dégrader la couleur avec ça, je trouve ça vraiment beau. Après, à voir si la couleur, ça pue pas, mais c'est pas forcément une odeur que je m'attends d'un gloss. Voilà, quelque chose de plus joli. Non, franchement, pas mal. Bon, on va tester. C'est hyper agréable, j'ai l'impression de mettre une encre à lèvres. Parce que c'est frais en fait. Voilà. Le make-up est terminé. Pour ce qui est du coup, je vais vous faire un petit récapitulatif de tous les produits. Du coup, pour ce qui est de la base, pour l'instant mon teint ne brille pas.
il brille parce que du coup le blush mélangé avec l'highlighter était du coup brillant. L'highlighter du coup que j'ai mis là forcément était brillant, donc voilà, ça a forcément descendu. Un petit peu là, un peu brillant, mais en soi c'est ma peau, c'est voilà, c'est normal. Mais après pour ce qui est du front, franchement je suis étonnée. Je pensais que j'allais briller plus que ça, donc à voir comment ça évolue au cours de la journée. Pour ce qui est du fond de teint, très belle couleur, la couvrance est vraiment pas mal. On voyait encore un tout petit peu mes rougeurs, mais une très belle couvrance. C'est vrai, on peut mesurer la couvrance selon nos envies, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, après ce qui va manquer en vrai c'est le bronzer. Là j'en ai pas mis parce que j'ai pas envie d'en mettre. Parce que je voulais vraiment voir comment le fond de teint allait évoluer du coup. Mais j'ai pas fini orange, donc déjà, il s'est pas oxydé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, franchement, le fond de teint, je suis très convaincue. Pour ce qui est de la poudre matifiante, un petit souci. Je trouve que là, comme j'ai dit, elle n'est pas forcément matifiante aux arêtes du nez. Mais sinon, sur le front, ça va. Je brille beaucoup moins que d'habitude. Parce que même sans forcément mettre de crème hydratante ou juste avoir lavé mon visage, hein, je sors de la douche, j'ai déjà la peau qui est déjà en train de briller. Donc c'est vraiment une peau très très grasse, quoi. Donc non, mis à part là, le reste, ça me convient bien. Pour ce qui est du coup du blush, je le trouve très mignon, un petit peu trop subtil à mon goût parce que je trouve trop, vous voyez, il faut en mettre beaucoup pour avoir un bon blush. Après si vous voulez un petit blush résultat super simple, encore j'ai estompé juste après, donc franchement voilà. Mais la couleur me plaît bien, les paillettes, dommage qu'on voit plus les paillettes dans le packaging que sur les joues, ça c'est aussi dommage. Mais sinon pour le blush c'est plutôt pas mal, donc franchement j'aime bien, c'est vraiment bien. Pour ce qui est du coup de l'highlighter, je le trouve très mignon. La pigmentation, je m'y attendais tellement pas. Je m'attendais à une pigmentation beaucoup plus soft. Mais pour le coup, limite, j'ai tellement été... j'ai tellement trouvé l'highlighter tellement beau. Finalement, il est vraiment beau. Si vous voulez rechercher un petit highlighter pas trop cher, mais qui soit bien pigmenté, franchement... allez-y, il est vraiment beau. Pour le coup, il est vraiment beau. Et je crois que limite, si je bronze un tout petit peu, il m'ira encore mieux. Bon, là, je suis blanche, je suis pas partie en vacances depuis un petit moment. Donc voilà. Donc du coup, je pense que si je bronze un tout petit peu, ça m'irait encore plus. Mais du coup, voilà. Pour ce qui est des paillettes, je suis un petit peu déçue parce qu'on voit que du coup mes paillettes sont sur mon eyeliner, donc après voilà. Après j'ai bien fait de rajouter un peu de marron parce que sinon ça aurait été un peu trop soft, un peu trop voilà. Donc voilà, après j'aime bien. Les paillettes sont jolies, dommage que le blanc du coup, dommage que du coup il soit plus joli dans le paquet que sur les yeux, du coup on le voit pas forcément, hein. C'est fou mais on le voit pas forcément. Après non, je le trouve vraiment beau. Non, après je le trouve joli, mais voilà, on voit plus le doré que ça. Après j'essaierai de le reposer avec, vous voyez, avec les doigts plutôt qu'avec un pinceau. On verra bien. Mais voilà, c'était la première fois que je testais, donc je savais pas trop comment le poser. Donc voilà. Non, franchement j'aime bien. Après l'eyeliner, bon, c'est moi qui l'ai mis, donc voilà. Du coup pour le mascara, déçu. C'était celui qui était censé donner du volume, qui était censé allonger les cils, voilà. Ah bah je suis déçue du coup, vous devez vous y attendre. Du coup je suis un petit peu déçue du mascara. On voit que du coup il m'a pas forcément allongé les cils. Il m'a mis un tout petit peu de matière mais sans plus. Je crois que je me contente de mon autre mascara que je mets d'habitude et que je suis pas du tout satisfaite, voire très très peu. Mais malgré ça, je le mets quand même, hein, je l'utilise quand même, mais je suis pas trop satisfaite. Mais du coup, pour celui-là, le coup, je m'attendais vraiment à ce qu'il me fasse des longs cils, etc. Il me les sépare, c'est bien. Mais moi, je veux quand même qu'il dépose un peu plus de matière. Mais là, pour le coup, je suis déçue, donc je vais l'utiliser. Normal, mais c'est pas le mascara, non, c'est pas le mascara à petit prix que je prendrai, du coup. Et ce qui est pour du gloss, la couleur est magnifique. La couleur est trop belle. Voilà, je voulais swatcher juste ici, donc voilà. Ça rend, non, ça rend bien, ça rend la même couleur. Il a pas été sur mes dents, malgré que je parle, donc ça c'est bien. Après, je pense qu'il y a du transfert. Je vous assure, je suis bien ma main, parce qu'entre temps il y a eu du... Vous voyez... Il n'y a pas beaucoup de transfert. Ah, j'aime beaucoup. Il n'y avait pas écrit que c'était sans transfert.
un lip gloss brillant à lèvres. Un brillant à lèvres, c'est censé briller. Donc on voit que ça brille un petit peu. Il n'y a pas forcément de paillettes dans le pot, donc c'est pas censé... Ouais. J'adore. La couleur est magnifique par contre, rien à dire. C'est le type de couleur que j'aime. Il y avait d'autres couleurs un petit peu plus marronnées. Mais bon, vu que je suis très blanche, c'est pas forcément les couleurs qui me vont bien. Et après, il y avait un rose vraiment très rose que j'aime pas du tout, qui fait trop Barbie. Non, je suis pas trop fan. Donc je l'ai pas pris. Mais du coup, celui-là m'a vraiment attirée et je suis pas du tout déçue. Pour le make-up, voilà. Donc j'aime vraiment trop la couleur. Dans l'ensemble du make-up, c'est plutôt pas mal. Le make-up est bien, mis à part les paillettes, je suis un peu dégoûtée, ça part un petit peu en cacahuète, donc ça voilà. Le mascara qui allonge pas assez, qui a pas assez de volume et qui... ça sépare plus que me poser de la matière. Le teint, ça brille toujours pas, alors que pourtant, on va pas se mentir, il fait chaud. Le blush est très mignon, l'highlighter est incroyable. C'est pas exagéré, c'est vraiment ce que je pense, je regrette pas. Et du coup la poudre est vraiment bien, la poudre est pas mal par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Donc je vais pas blablater plus longtemps, ça ne sert à rien. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse d'autres crash tests. Comme j'ai dit au début de la vidéo, soyez indulgents, le fait que ce soit la première fois que je fasse un crash test. Voilà, c'est la première fois, j'ai vraiment donné mon avis le plus sincère. Première fois de faire un crash test, ça faisait très longtemps que je voulais en faire un, mais j'avais pas forcément vu des produits que personne n'avait testé. J'ai pas vu de vidéo sur cette marque là, donc en tout cas voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et dites-moi quelle autre vidéo vous aimeriez que je vous fasse. Donc voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!